Le Hezbollah, donc vous l'avez dit, se servirait de l'Allemagne comme d'une plaque tournante, à la fois pour alimenter ses caisses, mais aussi son idéologie. Alors, on a le trafic de drogue. On savait déjà que le trafic de drogue était une activité extrêmement importante dans tout le financement alloué au Hezbollah. On sait que le Hezbollah se sert notamment de l'Amérique du Sud, où il y a une forte diaspora libanaise. À l'intérieur de cette diaspora libanaise, il y a beaucoup de membres du Hezbollah qui justement participent à la production et au transit de cette drogue. On le sait aussi vers l'Amérique du Nord, là où la drogue est largement consommée, et également, et ça on l'apprend dans ce rapport qui est publié aujourd'hui, vers l'Europe. Et David, je vous le donne en mille, cette drogue est transitée vers le port de Hambourg en Allemagne. Et puis au-delà du trafic de drogue, on a également le trafic d'armes, le trafic de voitures, le blanchiment d'argent, et tout cela serait coordonné depuis un centre islamique. C'est un centre culturel que l'on peut trouver d'ailleurs dans n'importe quelle capitale européenne. Ce centre s'appelle le centre Imam Reza. Il est situé, pour ceux qui connaissent la capitale allemande, dans la banlieue sud, dans le quartier de Neu-Köln. Et entre ces murs, entre les murs de ce centre, eh bien, serait privilégié davantage le trafic que la prière. Et ce serait le point de départ d'un réseau absolument tentaculaire dans toute l'Allemagne qui engagerait, ce sont des employés qui sont rémunérés, des membres du Hezbollah. Ils sont plusieurs centaines en Allemagne et ils travaillent à l'intérieur de plusieurs dizaines de centres culturels. Alors, trafic d'armes, on l'a vu, trafic de drogue également, mais il y a aussi une bonne partie de l'activité de cette cellule, on va dire, du Hezbollah en Allemagne qui est réservée au recrutement.